Oulala, bonjour. J'ai un petit peu de timide de filmer, surtout que je filme pas du tout avec la caméra habituelle. Est-ce que vous pouvez là? Là? Ouais. Elle est beaucoup plus grosse, donc déjà ça fait un petit peu plus mal au bras. Anyway, bonjour. Attendez, je me pose 30 secondes. Ça fait vraiment une éternité que je me suis pas filmée. Et j'avoue que je sais pas trop où est-ce que cette vidéo va aller, mais je sais pas depuis ce matin, j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'allume ma caméra. Je pense que c'est un signe et qu'il faut que je l'allume. Donc voilà, je suis en train de me préparer. Et je crois que j'aime pas trop ma tenue. C'est vraiment un pantalon bleu classique, avec un t-shirt classique aussi, avec des petits cœurs. Mais je sais pas, je suis pas fan. Je pense que je peux faire mieux. En même temps, est-ce que j'ai envie de faire mieux? I'm not sure. Voilà, avec un t-shirt noir. Mais ça fait vraiment basique, quoi. Non, en vrai, cette tenue est très bien, on va partir là-dessus. Je vais juste peut-être mettre un soutif, histoire de... Ce matin, j'ai un rendez-vous avec les RH pour, je sais pas. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais en gros, c'est par rapport au fait que je vais bientôt finir mon contrat, le 31 août. Du coup, voilà, je suis un petit peu... Non, je suis pas stressée du tout, c'est vraiment un mensonge. Tout va bien dans ma vie pour l'instant, donc voilà. Quoi d'autre? En fait, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé. L'une des raisons principales, c'est que je suis beaucoup sortie ces derniers temps avec mes amis. Et en fait, j'ai vraiment essayé de profiter un maximum parce que c'est mon dernier été ici avec mes copines actuelles, on va dire. Et du coup, on est beaucoup sortis, on a beaucoup bu des coups sur la plage et tout. Genre vraiment tous les soirs. Du coup... je sais pas, j'avais plus envie de filmer, je me levais tard le matin et tout, genre vraiment je n'arrivais plus à me réveiller. Je me réveillais tout le temps en retard. Mais en fait ça fait partie du charme, du fait de profiter de son été je trouve. Là je vais quand même essayer de retrouver une routine un petit peu plus chill. Bon, je vais quand même boire des verres le soir, mais j'ai quand même envie de garder un rythme un petit peu mieux. Manger mieux notamment, puisque là j'ai vraiment... Manger comme de la merde. Pour changer finalement, je pense que c'est le sujet de toutes mes dernières vidéos. Reprendre le sport aussi puisque je fais plus du tout de sport, que ce soit le matin. Bon là j'en ai fait du coup, mais ça faisait genre un mois que j'en avais pas fait. Faire du sport le matin, aller courir, j'aimerais bien retourner courir, mais du coup c'est soit tard le soir, soit tôt le matin. Ça m'enquiquine un petit peu. Et après, ouais, juste marcher chez moi et tout, enfin, il faut que je me remette au sport. Voilà. En gros, concrètement, ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Et l'objectif de ces vidéos, ça va être de petit à petit se remettre dans les clous. Donc ce matin, j'ai fait du petit pilates. Cet après-midi, je sais pas si je rentre manger ou pas, faut que je regarde. J'aimerais bien rentrer manger chez moi parce que même si j'ai qu'une heure, c'est plus agréable d'être 30 minutes chez soi qu'une heure au travail. Et puis le truc, c'est que si je mange au travail, j'achète au supermarché à côté. Et j'achète pour beaucoup trop cher. Aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de filmer des vidéos, c'est que déjà le montage me cassait un petit peu les pieds. J'ai eu des soucis avec mon nouvel ordinateur, ça m'a énormément saoulée. Et en plus de ça, j'arrive plus à aimer les vidéos que je fais. Genre je trouve qu'elles se ressemblent toutes énormément et il manque quelque chose. Du coup, bah, je vais essayer de trouver quoi et d'améliorer ça aussi. Voilà, tout le monde s'en fout, mais j'avais envie de le dire. It's my video. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. En fait, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on se retrouve, promis. Bisous, je vous aime. Souhaitez-moi bonne chance pour aujourd'hui. Regardez-moi ce snack de roi. C'est du maïs, du thon et de la mayonnaise. J'aime trop. Je me suis aussi fait un café, je viens d'entrer du travail. Et voilà, en fait, c'est un peu tout ce qui se passe dans ma vie. Non, ok, j'ai une anecdote à vous raconter. Hier soir, je me suis fait faire pipi dessus par un enfant. J'ai pas une blague. J'abuse un petit peu. Mais hier, je suis tranquillement dans un petit restaurant-bar au bord de la plage avec une amie. Et il y a toute une famille qui arrive et déjà, tu vois qu'ils sont chelous. Genre, physiquement, ils sont space. Mais, nos jugements, on s'en fout. Et moi et cette amie, déjà, on déteste les enfants. On déteste ça. Genre vraiment, on est les deux personnes qui détestent le plus les enfants sur cette terre. Et t'as genre 4 enfants qui arrivent et tout. On se dit putain, super, ça tombe toujours sur nous. Dès qu'on est ensemble en plus.
Et ça faisait déjà 30 minutes qu'on essayait de capter le regard des serveurs pour avoir un nouveau verre parce que on va tout le temps à ce bar et on commande tout le temps qu'un verre. Et du coup maintenant ils viennent plus nous voir. Sauf que là on voulait un deuxième verre, d'accord? Du coup on essaye tant bien que mal, mais c'était gênant en fait d'essayer d'appeler quelqu'un. Genre en plus avec la traîne je trouve c'est encore pire maintenant d'appeler quelqu'un dans un bar. Bref, dans un resto. Donc déjà c'est un peu gênant. Et là je m'apprête à demander au monsieur à côté de moi, est-ce qu'on peut reprendre un verre? Et là, j'entends que l'enfant, qu'il y a un enfant à côté de moi qui fait pipi. Je me retourne, il avait littéralement enlevé sa couche, il l'avait donnée à sa mère comme ça. Sa mère l'avait pris tranquille. Et il faisait pipi sur la chaise à côté de moi, genre au pied de la chaise à côté de moi. Et j'étais en mode non, c'est pas possible. Je me fais pas pipi dessus devant un enfant avec le serveur qui était choqué aussi. Ma pote aussi, c'était catastrophique, c'était la honte de ma vie. Bref, là j'attends. Ah! J'attends tant bien que mal que une de mes amies me réponde pour faire quelque chose de ma vie. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose, mais silence radio. Depuis que ma routine de vie a changé, avant, je rentrais tout le temps chez moi et je faisais genre des trucs chez moi, mais pas grand chose en vrai. Je scrollais beaucoup sur TikTok et tout. Je trouvais que mes journées étaient beaucoup plus longues au travail et même le soir après chez moi. Et là, depuis que je sors et tout, j'apprécie beaucoup plus même le fait d'être au travail parce que je trouve que ça passe vite parce que tu te dis que le soir tu vas faire quelque chose. Franchement j'aime bien le concept. Genre là ma semaine elle est passée super vite parce que je faisais des trucs presque tous les soirs. Et j'étais trop heureuse. J'aimerais bien qu'elle me réponde d'ailleurs, ça me saoule un peu là. Presque une heure est passée. Finalement je vais aller sur la côte voir la mer avec ma copine. On va sûrement aller boire un verre exactement là où on était hier, donc vraiment j'espère que je vais pas me retaper la honte de ma vie là-bas parce que ça fait un petit peu beaucoup quand même, voilà, je commence à un petit peu saturer. Je sais pas quoi vous dire en fait les loulous, je vous avoue que j'ai envie de vous parler mais j'arrive plus trop à faire des vidéos. En fait je trouve que parler tout le temps c'est ennuyant, montrer tout le temps de faire des trucs c'est ennuyant aussi. Faut trouver le bon équilibre, je le trouve pas. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, je le trouve pas cet équilibre. En fait, je crois que je préfère parler. Mais en même temps, j'ai rien d'intéressant à raconter en même temps, donc c'est un petit peu complexe comme situation. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Et puis voilà, je sais pas si je vous ai raconté hier que j'avais fini mes épreuves et que j'ai fini l'école à tout jamais. Et que là, je suis dans une phase de ma vie très bizarre puisque je ne sais pas ce que je fais en septembre. On est fin juin. Genre vraiment je ne sais pas ce que je fais. J'ai pas prévu d'école, j'ai pas prévu de boulot, j'ai pas prévu de partir quelque part. Enfin si, j'aimerais bien prévoir de partir quelque part mais je ne sais pas où. Genre rien n'est fait. So, je vais continuer d'aller boire des coups et puis on va penser à ça plus tard. Sachez que cette année j'ai changé beaucoup d'avis, pas forcément à cause de moi. Mais déjà à la base j'ai eu un visa pour le Canada que j'ai finalement refusé. Puisque je me suis dit bah en fait vaut mieux que j'aille sur une île avec ma sœur. On avait prévu d'aller à La Réunion et finalement ma sœur va sur Montpellier puisque La Réunion c'est une histoire très compliquée, on s'en fout. Mais le fait est qu'elle n'a pas le choix d'aller sur Montpellier. Et du coup moi je me retrouve sans plan. Alors qu'à la base j'en avais 2 en béton armé, hein. J'avais le visa, j'avais tout prévu pour La Réunion et non. C'est que ma place est ailleurs, encore faut-il la trouver. J'aimerais bien la trouver, que quelqu'un me dise un petit peu ce qu'il faut que je fasse. Je voulais aller courir ce matin, mais finalement j'ai changé d'avis. Quand je me suis réveillée, en fait je me suis réveillée plusieurs fois, c'est ça le pire, c'est que vraiment à 6h je me suis réveillée, 7h aussi, et 8h je voulais me réveiller du coup pour aller courir. Et en fait j'aurais pas dû me dire que j'allais courir à la minute où je me réveillerais parce que du coup à chaque fois je me disais non, genre là je peux pas aller courir là d'un coup. C'est pas tant que j'étais fatiguée que je voulais rester dans le lit, c'est vraiment je voulais pas aller courir. Du coup au final je suis restée au lit jusqu'à 10h. Chacun ses vices, d'accord. Le truc c'est que vu qu'il fait... En vrai là il fait pas si soleil, mais il va faire super chaud. Donc je suis obligée d'aller courir soit le matin très tôt, soit le soir très tard. Sauf que là où je vais courir le soir très tard, il y a genre des guinguettes et tout, donc les parkings sont pleins, il y a là les gens, donc flemme de ouf. Et le matin, bah avant d'aller au travail, ça pique aussi quoi. Un peu la flemme aussi. Et puis en week-end, flemme de mettre un réveil finalement. Donc en fait je vais jamais aller courir. Plus jamais de ma vie. Mais je vous avoue que j'en ai un petit peu besoin. J'en ai besoin parce que je suis dans une période très compliquée actuellement. Je m'en suis rendu compte hier.
je m'embrouille avec tout le monde en ce moment. Genre, je prends très mal les discussions très lambda que j'ai avec les gens. Et je suis un peu une bombe à retardement sans même m'en rendre compte. Et si tu me dis un truc que j'aime pas, mais je vais partir quoi. Je vais vraiment te détester au plus profond de mon âme. Que ce soit mes amis, ma famille, tout me saoule, mais hyper vite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas du tout comme ça. Normalement, j'ai un tempérament hyper calme. Et en fait, je pense sincèrement que c'est un rapport avec le fait que je ne sais pas ce que je fais en septembre. Je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est le truc, là, actuellement, dans ma vie, c'est le truc principal. C'est le truc principal, c'est le truc qui me stresse, auquel je pense tous les jours. C'est vraiment, je fous quoi dans 2 mois, genre. Dans 2 mois, là, il faut que je prenne un avion et que je parte quelque part. Je n'ai aucune idée de où aller. Mais en fait, ça va être un petit peu compliqué, là. Parce que normalement, les plans comme ça d'avenir, tu les fais un petit peu plus rapidement. Voilà, 6 mois à l'avance, tu sais normalement ce que tu fais. Le problème, c'est que moi, déjà, 6 mois à l'avance, c'est un petit peu compliqué parce que je change tout le temps d'avis. Je suis hyper indécise et j'ai un peu envie de tout faire. J'ai autant envie de faire du volontariat que d'aller travailler sur une île française, que d'aller travailler à l'autre bout du monde, que de prendre une année sabbatique pour juste réfléchir et perdre tout mon argent. J'ai envie de tout faire et de rien faire à la fois. Non, j'ai vraiment envie de tout faire pour le coup. C'est pas que j'ai envie de rien faire. Mais faut choisir, genre. Et vu qu'il y a plusieurs personnes dans l'équation, il n'y a pas que moi, bah, je me retrouve encore une fois dans la merde, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer parce que j'attends toujours... Oh, je me suis crachée dessus. J'attends toujours que les gens prennent des décisions et du coup, faut toujours faire des concessions. Mais en même temps, j'ai envie de partir avec mes amis, quoi. Donc je sais pas ce que je fais, je sais pas. Bref, aujourd'hui, il faut que j'aille acheter un cadeau à mon papa, puisque c'est la fête des pères demain, et que je n'ai bien évidemment pas de cadeau. J'aimerais bien aller faire des petites courses, bah du coup je vais en profiter vu que je vais aller acheter un cadeau à mon père. J'aimerais bien aussi aller acheter des cigarettes en Espagne, sauf que bah là il va y avoir tous les touristes qui y vont quoi. Donc pareil, il faudrait que je me lève très tôt le matin pour y aller. En plus, je me trouve particulièrement laide aujourd'hui. Ça va être une bonne journée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je fasse du ménage. Dans ma chambre, là, ça va plus. En fait, ça va toujours, plus ou moins. Mais ça va pas en même temps, genre. C'est des petits trucs à la con, mais qui me font péter un plomb. Et là, vraiment, j'ai tellement un souci dans ma tête qu'il faut absolument que tout soit parfait. Parce que sinon, je peux vriller, quoi. Là, il y a 3 habits sur mon lit. Ça me tend, ça m'énerve. J'ai envie de péter un plomb. Je vous assure que normalement j'ai pas de soucis de colère dans ma vie. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est catastrophique. Ouais voilà. Je suis en pleine réflexion. Ce que je fais sur YouTube, j'aime pas. Et en même temps j'ai envie de continuer parce que j'ai envie de faire mieux. Mais je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas comment faire mieux. J'arrive plus à avancer dans ma vie là. En fait, je suis très dramatique pour pas grand chose parce que je pense sincèrement que c'est juste la vie qui fait que bah voilà. En ce moment, je suis un petit peu stressée par rapport à mon avenir, ce qui est normal. Et du coup, je remets en question tout ce qui se passe dans ma vie. Et en vrai, c'est pas bien parce que ce que je fais, c'est déjà très bien. Et j'ai toujours été très contente de ce que je faisais. Je me suis jamais... Enfin, je me suis déjà remis en question, mais jamais vraiment dans un sens négatif. Plus en mode comment je peux évoluer. Alors que là, j'ai envie de supprimer toutes mes vidéos et de disparaître au fin fond de la Terre, quoi. Tadam! Absolument tous les jours le même make-up. Je vais enlever les trucs noirs sous les yeux. J'attends juste que ça sèche. Sous les yeux, sur les yeux. Et il faudrait peut-être que je me brosse un petit peu les cheveux. Un tout petit peu. Anyway, je sais pas si je nettoie ma chambre ou si je vais faire les courses en premier. J'ai un peu la flemme de bouger, de ouf. Donc je vais ranger ma chambre en premier. Je vais vous faire un petit 360 avant-après. Ah, c'est nul. C'est hyper nul, ça marche pas du tout, on voit pas du tout toute ma chambre. Comment je peux faire? Bon, j'espère que c'était sympa pour vous et qu'on voyait un petit peu, sinon c'est pas grave. Ah, chambre! À mes souhaits, merci. Ouais, je range un petit peu ma chambre et je vous retrouve après. C'est parti. Le ménage n'est pas fini, c'est pour ça que vous n'avez pas eu le 360 encore. Mais rassurez-vous, mais pourquoi je sais pas parler? Rassurez-vous, vous allez la voir. Là, je suis en pleine réflexion parce que j'ai retrouvé ce haut dans mon armoire qui est pas ouf. Mais j'ai une petite vision. Je me dis que... Est-ce que vous me voyez dans le miroir? Non, vous me voyez pas, regarde. Je
Je me dis que si je le coupe, il pourrait être mini, genre. Sauf qu'il est pas à moi, il est à ma sœur. Mais elle l'a jamais récupéré dans mon armoire, donc je me dis... C'est qu'elle le veut pas, non? Genre comme ça. It's cute, isn't it? C'est mignon, hein. Je vais grave faire ça. Je vais couper à peu près là. Je coupe tout ça. Ok, c'est parti. Je coupe tout le temps, tous mes pantalons toute seule. Mais par contre, mes t-shirts, pas trop. Et j'avoue que la fois où j'ai coupé les t-shirts, je sais pas trop couper droit, quoi. Mais bon, on va quand même essayer. Au pire, vraiment, je mets jamais ce t-shirt et ma soeur non plus, donc... Ce sera un pyjama, finalement. Toujours le faire sur une surface plate, pas du tout comme un lit. Voilà, bon, ça c'est une chose à ne pas faire. Je vous montre ce qu'il faut pas faire en fait, au passage. On le met bien, et pas bien, ça me saoule. Et bien évidemment, on utilise des ciseaux de tissu, de couture, voilà, tout ce que je n'ai pas en ma possession. Ouh, ça va être long. Attention, plie. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ok, je suis à la moitié. C'est horrible. C'est horrible ce que je fais. Ça ne marche pas du tout. Je suis sûre que ça va être horrible. Oh là là, mais j'ai quel âge, sérieux? Ça tombe un peu là. C'est court? Non, c'est pas très court. Et là, pour savoir si on a bien fait la même taille des deux côtés, on replie. Oh, les gars, je suis une bosse. Presque. J'ai genre même pas... J'ai peut-être 2 mm d'écart. Si ça, c'est pas du travail de pro, qu'est-ce que c'est? Allez, je vais l'enfiler, on va voir. Bah, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je suis vraiment trop forte par contre. J'ai super bien coupé. Plus ou moins. Parfait, j'ai trouvé ma tenue. Et en plus, je vais rentabiliser ce t-shirt qu'on a vraiment jamais mis. Et c'est parti, je vais aller à Auchan trouver un cadeau pour mon père et faire quelques courses. Il fait tellement chaud. Je vais transpirer de partout, c'est horrible. Je suis... je vais avoir des oreilles de ouf, c'est horrible. Est-ce que je suis vraiment dans le rayon enfant pour trouver un cadeau à mon père? Oui. J'ai acheté des trucs extrêmement lunaires, c'est catastrophique. Petit retour de course, c'est parti. Alors, pour mon papa qui est pas très loin d'ici, je vais essayer de pas trop dire fort. C'était hilarant parce que vraiment, je suis rentrée à Jules, il y avait trop de monde et tout, et en vrai, j'avais pas l'inspiration, genre les t-shirts et tout, je les ai pas trouvés très beaux, du coup, je me suis rabattue sur une autre idée. C'est un hélicoptère en Lego. Parce qu'en fait, on lui a acheté le Concorde de Noël dernier, et je me suis dit qu'il était un petit peu tout seul, et qu'un petit hélicoptère en Lego, c'était rigolo aussi. Voilà, je trouve ça un peu fun. Et je lui ai pris aussi... Bon, c'est la fête des pères, donc je me suis dit, faut pas non plus en faire tout un plat. Donc, un couteau. Vraiment 2 salles, 2 ambiances. Un jouet pour enfants et un couteau de cuisine. Mais le nôtre, il est un petit peu cassé, donc je me suis dit que c'était toujours utile. Oups. Ensuite, j'ai pris... Alors, les gars, pendant des mois, j'avais un gâteau en tête. Et je n'arrivais plus à savoir le nom. C'est un gâteau que je mangeais quand j'étais en Macédonie, quand j'étais petite. Et j'ai retrouvé le nom il n'y a pas longtemps, c'est des Sao. Enfin, là-bas, ça s'appelait comme ça. Et j'en ai trouvé à Auchan. Il y avait 2 marques différentes. Donc, bien évidemment, j'ai pris les 2 dans le doute pour voir laquelle est la plus proche. C'est excellent, cette merde. C'est très sucré, ça ne sert à rien. C'est très salé, pardon. Mais c'est excellent. Et en dernier, j'ai pris une glace au Nutella, puisque je suis de très mauvaise humeur et qu'il me faut du chocolat pour me remonter le moral. Voilà, je vais la mettre au congèle quelques minutes parce qu'elle est un petit peu fondue et puis je vais la déguster, ça va être super. J'ai oublié un truc aussi. Je suis passée chez Sephora puisque j'ai presque plus de crème hydratante. Enfin, si j'ai beaucoup de crème hydratante, mais plus celle que je mets le matin parce que j'en ai pour chaque moment de la journée. J'aime bien tester des nouvelles marques tout le temps.
pour la skincare surtout. Et là, du coup, je vais tester Anua. C'est une bonne marque, je crois. Enfin, j'en ai plus ou moins entendu parler. Et du coup, j'ai pris la crème hydratante. Normalement, j'aime bien regarder un petit peu les petites reviews sur les produits avant d'acheter. Mais là, je sais pas, je me suis dit, soyons folles. Testons. C'est de la skincare coréenne. Je le devine au packaging puisque c'est écrit en coréen. Par contre, c'est un petit peu dur à ouvrir. Donc déjà, ça me plaît pas. Je rigole. La cliente horrible, tu sais. Ouh. PDRN, acide hyaluronique, crème hydratante. Me dis pas que c'est une crème hydratante pour les yeux. Le packaging m'a l'air vachement... Non, quoique. Trop cool. Bah voilà, en plus il y a de l'acide hyaluronique. Donc pour les boutons, normalement, ça c'est pas mal. Et en plus, elle est énorme, c'est trop cool ça. Elle va me durer longtemps. Et vu que ma soeur est en train de passer un week-end éclaté au sol, elle m'envoie pas mal de messages pour me dire qu'elle est en souffrance. Je lui ai pris des petites pinces pour se maquiller. Voilà, c'est tout. On va pas arriver. Regardez-moi ça. Vraiment, mes Nutella, je vous aime de tout mon cœur. Genre, j'ai un amour pour vous qui n'a pas de limite. Let's do. Est-ce que vous avez vu ça? Oh, c'est si beau. Ouh. Waouh. Là, c'est presque de la crème parce qu'elle a beaucoup fondu. J'aurais dû laisser peut-être un peu plus longtemps. Mais c'est excellent. Bien sûr que je vais finir obèse à 40 ans. Vous croyez quoi? C'est l'objectif de ma vie à ce niveau-là. Je me suis démaquillée puisque, étant donné que je m'ennuie comme un rat mort, j'ai décidé que j'allais reproduire un make-up TikTok que j'ai vu. Je crois que la première fois que j'ai vu, c'était Chloé Gervais qui l'avait fait et après d'autres l'ont repris. Du coup, voilà, je m'ennuie, j'ai personne à voir, rien à faire. Donc, on va faire ça. Déjà, je vais me remettre de la crème, histoire de quand même, une petite crème de merde, mais une crème quand même. J'ai pas pris de miroir, je suis une énorme bouffonne. Ok. Du coup, c'est ça que je vais reproduire. Je pense que je vais vous mettre une photo dans tous les cas. Mais c'est pour avoir l'air moins humain, mais toujours humain. Genre, c'est un petit peu compliqué. Il faut avoir le teint très pâle et les ombres du visage noir. Et le dessus des yeux et le dessous aussi noir. C'est un petit peu drôle. Surtout moi, par contre, j'ai les yeux clairs. Donc, je pense que ça va faire un peu de la merde. Mais c'est pas grave, c'est juste pour rigoler un petit peu. Bien évidemment, pour faire le teint pâle, j'ai pas de truc, quoi. Moi, je mets du correcteur plus foncé que ma peau pour essayer d'être un petit peu bronzée. Le seul truc que j'ai trouvé de blanc, c'est celui-ci. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais en mettre sur absolument toute ma tête, ça va être excellent. Donc si jamais... Je sais pas si je cache mes boutons avant. Non, on s'en fout, non? Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ça va tellement pas marcher. Après, je crois que le but, c'est vraiment juste, pas d'avoir l'air blanche, mais plus blanche que la normale. Ça va être super bon en plus avec ce pinceau. Il n'y a aucune différence pour l'instant. Je fais tellement ça pour rien. Après, avec le noir, ça va peut-être contraster. Hein. J'espère que vous avez tout votre temps. C'est l'étape la plus longue de toute ma vie, quoi. Ça marche de ouf, par contre, sur cette caméra, c'est hilarant. Ouh là là. Ah si, c'est un peu drôle quand même. Hein. En fait, c'est quand tout le visage est fait. C'est super drôle. Par contre, mes boutons rouges là vont ressortir. Je suis trop bête. Ok, bon bah écoutez, maintenant je ressemble à un cadavre. C'est pas mal. Alors déjà, la fille, elle a foncé ses sourcils. Donc là, oh merde. En fait, je vais que utiliser cette palette. J'utilise le noir, je pense. Oh mon dieu. Ouh là là. C'est horrible ce que je fais. Ne faites jamais ça, c'est ridicule, ça ne sert à rien. En plus, ça va être galère à démaquiller. Oh non, je suis une bouffonne. Pourquoi je fais ça? Mais qui m'a envoyé faire ça en plus, quoi? Vraiment, idée de merde. Oh, je fais n'importe quoi. Elle a aussi... Là. Une espèce de contour. Oh. Ouais, je fais ça avec un pinceau de merde aussi, moi.
Mais là, ça va pas être un surhomme, ça va vraiment juste être ridicule. Et là, c'est en mode triangle un petit peu. Ah, je ressemble un petit peu à un cadavre, là. De plus en plus. J'aime bien, ça me va bien, moi, je trouve, le cadavre. Oh, je les ai même pas fait au même endroit. Oh non, je suis trop con. Mais attends, mais comment elle fait, elle, je comprends pas. Elle le fait revenir... Putain, mais c'est fou de faire ça. Elle le fait vraiment revenir là. Ok, elle s'est beaucoup plus estompée que ça, faut que j'estompe. Attendez, bougez pas. Si je vais faire à paupières, bien évidemment, ça s'estompe très mal. Mais je ne ressemble pas du tout à la meuf, je comprends pas. Ok, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Ensuite, je vais venir prendre mon crayon noir. Et là, il faut faire en mode là. Ok, et là, pareil en dessous. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de noir là. Oh merde, je l'ai mal fait celui-là. Putain, parfait. Ça ne ressemble toujours pas à la meuf, hein, mais... Ah, il faut faire la bouche. Impossible de rendre ma bouche blanche. Impossible. Pareil, j'y vais avec ça, non? Je sais pas à quoi je ressemble, mais je ressemble pas du tout à la... Ah, quoique... Je ressemble un petit peu à la meuf, non? Je ressemble à une folle. Pas à la meuf, mais une folle, ça c'est sûr. Oh, voilà, pour un maximum de fun, je ressemble à ça. En fait, ça m'a pas tant déshumanisé, je trouve. On dirait juste un costume d'Halloween très mal fait, quoi. Je suis extrêmement déçue. Ça m'a saoulée très vite, vraiment ça m'a amusé à peu près 3 secondes chrono. J'ai fait 3 TikTok et je me suis démaquillée. Le point positif, c'est quand même que le démaquillant Yepoda, celui-ci, il est super. Vraiment en 3 secondes aussi, c'était enlevé. Donc voilà, c'était fun. Là, il est 19h. Il faut que je me mette un petit peu au travail. Du coup, je vais commencer à monter cette vidéo. Je suis très contente de recommencer le montage. Ça fait peut-être 1 mois que j'ai pas fait le montage. Donc ça va être sympa, petite activité. Et après, je sais pas. J'ai mangé aussi là, donc j'ai plus du tout faim finalement. Donc je pense que je mangerai pas trop ce soir. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Et voilà. C'était un samedi, ma foi, très... y a pas de mots pour les décrire. C'est une émotion unique. Anyway, je vais faire du montage. Voilà. Passez une bonne soirée. Je vous ai absolument pas tenu au courant, mais cet après-midi, je suis allée bronzer avec une de mes amies. On a bu un petit verre, on est rentré se préparer et là, on va aller faire la fête de la musique. Ça va être trop cool. Voilà. Pourquoi déprimer quand on peut s'amuser? Je ne sais pas, je suis très énervée encore. Je n'ai pas de cigarette pour ce soir, mais c'est pas grave. On va passer une bonne soirée, ça va être super. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je referai une vidéo, mais ça m'a fait plaisir de vous prendre un petit peu, de faire du montage, et voilà, bisous. Je suis pas du tout sûre de ce que je fais, mais c'est pas grave. Je pensais pas continuer cette vidéo, mais il vient de se passer un truc assez rigolo, et j'avais vraiment envie d'en parler. J'ai pleuré. Ouais, j'ai beaucoup pleuré en plus, quoi. C'était vraiment des chaudes larmes, avec des vraies pensées tristes. Genre des vraies larmes de tristesse. Et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas pleuré. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré, genre vraiment parce que j'étais triste, c'était l'été dernier. C'est vraiment pour vous dire, ça fait super longtemps. Mais en fait, ça m'a fait super du bien de pleurer. Ça m'a fait super du bien, c'est pas très français, mais ça m'a fait beaucoup de bien de pleurer. Et en fait, j'ai un peu compris. En gros, ça fait des jours que je suis énervée. Je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, vous l'avez vu. Je suis énervée et en fait, j'étais encore plus énervée du fait que je sois énervée. Attendez, c'est complexe mais vous allez comprendre. J'étais énervée d'être énervée parce que je suis énervée parce que j'ai peur de ce qui va arriver. J'ai un stress humain et normal de l'avenir. Et moi qui ai toujours idéalisé le fait d'être complètement libre dans sa vie, de pouvoir faire ses choix, de pouvoir vraiment vivre sa vie. J'ai toujours rêvé de ce moment, en fait, pour être totalement honnête avec vous. Le moment où j'aurai de l'argent, où j'aurai la capacité mentale, la capacité physique de partir, de prendre ma liberté. J'en ai toujours rêvé et en fait là, c'est assez imminent, c'est dans 2 mois. Et en fait, bizarrement, je pense que je m'attendais pas à ce que je stresse autant pour ça et à ce que ça me mette dans de tels états. Aujourd'hui, le stress, moi, je le vis de façon assez bizarre. Et là, en ce moment, ça se répercute sur ma colère. Mais du coup, j'ai tout de suite capté et je me suis dit, mais en fait, t'es une énorme merde
parce que tu en as rêvé toute ta vie. Et il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place et la moi d'avant ne rêvait que d'une chose, c'est de ça. Et aujourd'hui, ça impacte quand même tes émotions, genre. Et ça t'énerve et tout. Et en fait, ça m'a encore plus énervée du coup d'avoir capté ça. Et du coup, là vraiment, j'ai remis en question toute ma vie aujourd'hui et même, ouais, surtout aujourd'hui. Mon travail, ma famille, mes amis, j'ai tout regardé d'un œil extérieur et je me suis sentie comme la plus énorme merde du monde. Et du coup, j'avais besoin de pleurer. Et en fait, j'ai pleuré un bon coup. Et là, ça va beaucoup mieux. Je dis pas que je vais pas être énervée pendant les prochains jours, mais je dis juste que c'est bon, j'ai compris en fait. Et j'ai accepté le fait que, en fait, oui, c'est normal que ça fasse peur le changement. Même si c'est un changement, au plus profond de toi, tu sais que ça va être positif. En fait, on est tous humains. C'est tous la première fois qu'on vit dans ce monde, qu'on a des émotions comme ça, qu'on doit gérer ça. Et en vrai, à 20 ans, à 30 ans, même à 40 ans, c'est normal de stresser. C'est normal d'être énervé. C'est normal de se remettre en question. Même pour des choses pour lesquelles on a toujours eu envie et eu une impatience. C'est hyper ok. Genre vraiment, ça y est, je crois que je suis ok avec ça. Genre, je suis ok avec mes émotions. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. C'est que en acceptant ses émotions, en les écoutant, en pleurant un bon coup. Et puis, voilà, je vais aller dormir. Je vous fais cette fois-ci des vrais bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit peu plus joyeuse, je l'espère. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est la vie. C'est l'étape un petit peu chiante. Là, c'est le moment juste avant la transition énorme qui est juste hyper stressant. Et c'est ok. Je vous fais des bisous. Bye.